Salut tout le monde. Premièrement, bonne année 2024. Profitez de vos engins, faites-vous plaisir. Roulez, ridez et roulez safe, en sécurité. Première chose avant de commencer, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, ça nous donne de la force pour vous faire encore des nouvelles vidéos pour 2024. Et ça va nous aider à avoir du matériel à vous proposer. Alors aujourd'hui, on va vous proposer une Gyroroue, une KS S19. Donc c'est le nouveau modèle de chez Kingsong. Alors c'est le nouveau modèle, on va dire, je ne sais pas si elle remplace, mais pour l'instant elle fait encore partie de la gamme. C'est le modèle du dessus de la S18. Alors qu'est-ce qu'elle nous offre de plus par rapport à une S18? Eh ben, une autonomie plus grande, on a une batterie qui est plus grande, on a une autonomie de 1775 Wh. Donc on peut, je pense qu'on peut faire les 100 km d'autonomie réelle avec, sans problème. Alors on a des magnifiques pédales cloutées d'origine. Ça c'est quand même à noter parce que c'est pas tout le temps le cas. On a des power pads qui sont fournis avec, qu'on peut enlever. Voilà, comme ceci. Ça c'est fourni dans la boîte. C'est très pratique parce qu'au final on a une roue qui est clé en main, on a absolument tout, on n'a rien à racheter. On a une suspension à ressort, suspension hydraulique à ressort. On a un système de béquilles qui faisait défaut aussi à la S18 parce qu'il n'y avait pas de béquille et c'était un peu chiant, on ne savait pas comment la poser. Là on a une béquille. On a un pneu de 18 pouces de type cross. On a un éclairage LED hop, en façade qu'on peut régler hop, à notre convenance, selon ce qu'on veut éclairer, surtout pour ne pas éblouir les gens. On a une poignée coupe-circuit qui se trouve juste ici, hop, où on désengage le moteur. Donc ça aussi c'est pas mal. On a une finition qui est correcte, après à voir avec le temps. Hein, donc c'est du plastique, hein, c'est une roue qui est complètement carénée de plastique. Donc la moindre chute, à mon avis, il reste pas grand chose. Faire attention. On a deux ports de charge qui sont sous la carte mère ici. Donc on a deux ports de charge. Voilà. Donc on peut charger très très vite, sachant que de base dans le carton on a un chargeur 5 ampères. 5 ampères c'est 5 heures de charge. Charge complète 5 heures. Donc franchement c'est génial. Ça c'est vraiment une très bonne initiative. On a un trolley. Alors c'est pas courant ce genre de trolley. On a un trolley comme celui-ci. Hop, qui est très pratique. Moi franchement je l'adore ce trolley. Alors par contre il ne se bloque pas. C'est-à-dire qu'il bouge en permanence. Alors moi je suis assez d'accord dans le sens où c'est pas très grave finalement parce que voilà. Et puis quand il y a des bosses, et ben le trolley fait comme ceci. Et du coup voilà, on la manie bien. En plus il est très bien placé, ce qui fait que on n'a aucun problème à manier la roue. Donc ça c'est vraiment un petit point. C'est vraiment une bonne progression. On a un garde-boue évidemment, le garde-boue qui est ici. Hop. Bon, la béquille qu'on peut mettre comme ceci. Donc ça aussi c'est très pratique. Et on a un système d'enceinte qui est intégré à la roue. Donc on a enceinte de chaque côté. Bon effectivement ça marche pas trop mal. Après moi j'écoute pas de musique forcément quand je fais de la roue. Hein. Je trouve que ça fait gadget. Après il y en a qui apprécieront certainement. Alors côté négatif, moi il y a quelque chose que je trouve de négatif. Il va falloir vraiment s'habituer et faire très attention. C'est au coupe-circuit. Parce que regarde, hop, quand on est sur la roue comme ça, des fois naturellement on a envie de l'attraper par là. Le problème c'est que si on l'attrape par là, ça désengage le moteur. Alors à l'arrêt bien sûr, quand on roule ça ne désengage pas le moteur. Mais à l'arrêt ça le désengage. Donc il faut faire très attention parce que sinon la roue elle tombe en arrière. Et quand on est en pente et qu'on doit repartir et qu'on a envie de s'accrocher à cette poignée là, et ben boum, la roue elle tombe automatiquement. Alors ça faut faire très attention. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon après niveau point négatif j'en ai pas vraiment. Hein. Elle est belle, elle a l'air bien conçue. Je suis assez content. Alors moi j'avais un petit défaut sur la mienne, c'est que au niveau de l'assemblage des plastiques à l'intérieur, j'avais un câble de batterie
qui était coincée là, ici. Donc il a fallu que je démonte une partie pour pouvoir enlever le câble qui, à mon avis, à terme se serait sectionné. Et là, ça peut être dangereux. Donc c'est dommage, que je pense qu'on a encore des petits problèmes d'assemblage sur les roues et ben ça se voit. Ce genre de truc, c'est dommage. Voilà, sinon après on va aller se faire un petit tour. Mais pour le moment, alors c'est une roue qui est sortie fin d'année 2023. Et je pense que ça fait vraiment partie de l'évolution de la Giro-Roue, où on se retrouve avec du matériel qui commence à être de mieux en mieux fini. Et vraiment à l'œil, elle est vraiment très sympa. Alors celle-ci, c'est la version définitive, c'est celle qui est, quand on achète la roue, c'est celle qu'on reçoit. C'est-à-dire que sur les premiers modèles qui avaient été présentés, on avait un amortisseur sans le ressort. Donc là, on a un amortisseur ressort de type S22. Moi franchement, je le trouve très très bien, et en plus de ça, il est vraiment beaucoup plus simple à régler que l'amortisseur AR, uniquement AR, donc sans ressort. Elle était déclinée aussi en deux. Souvent on la voyait avec un pneu route ou un pneu cross. Donc là c'est le pneu cross qui est livré avec. Moi le pneu cross pour l'instant, là, avec les quelques kilomètres que j'ai fait avec, et ben, je le trouve pas désagréable du tout. Il n'est pas trop bruyant. Et puis on peut bien carver avec. La roue, je la trouve très très maniable. Bon, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je roule aussi avec une V12 de chez eMotion. Et ben celle-là, je la trouve plus facile d'accès. Elle est confortable. Je la sens beaucoup plus maniable. Le centre de gravité est peut-être un peu différent, ce qui fait que je me sens assez bien dessus. Alors moi, je suis pas très grand. Alors c'est vrai que pour les petits gabarits, elle peut être gênante parce que elle monte vraiment très haut au niveau de l'entrejambe. Et elle est très 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 large. Donc ça, la largeur de la roue, c'est aussi à prendre en compte, parce que quand on est dessus, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu comme ça. Voilà, et bon, bah sinon après, il n'y a plus qu'à faire des kilomètres et puis à se faire plaisir avec. Ah oui, il y a un écran aussi. Il y a un grand écran, donc là avec le balayage de la caméra vous le verrez peut-être pas, mais en tout cas quand on est à l'arrêt, il me met le pourcentage de batterie, et puis quand on roule il me met la vitesse instantanée. Alors est-ce que cet écran est utile? Je ne sais pas, parce que quand on est dessus, on ne le voit pas vraiment, parce qu'il faut vraiment regarder entre ses jambes. Donc voilà, donc je trouve que c'est pas forcément voilà, il est là, il a le mérite d'être là, mais bon, s'il serait pas là, ça serait pas grave. On a aussi une application, l'application Kingsong, avec son smartphone, où on peut régler absolument tout. Donc on peut régler la vitesse max de la roue, on peut régler l'inclinaison de la roue en avant, en arrière. On peut régler les sons aussi, parce qu'il y a énormément de sons. Donc rien que déjà, quand on l'allume et qu'on l'éteint déjà, hop, on a une petite signature sonore qui est vraiment sympathique. Voilà. Ça fait très futuriste, hein. C'est vrai que quand on la démarre et qu'il y a du monde autour, les gens ils disent c'est quoi ce truc là. Voilà. Petite chose aussi assez intéressante, les ports de charge, ce sont les mêmes que la V12 de chez eMotion. Donc le chargeur 5 ampères il fonctionne aussi avec ma V12. Donc pour ceux qui se posent la question, et ben voilà, le chargeur de la Kingsong S19 est identique au chargeur de la eMotion V12. Donc ça peut être pratique. Donc du coup j'ai deux chargeurs pour charger plus vite, et puis en plus de ça, mon chargeur 5 ampères, je peux le mettre sur ma V12 et ça fonctionne, j'ai essayé. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, son tarif, on est à 2600 €. Il y a des petites promos de temps en temps, on arrive à la trouver entre 100 et 200 € de moins. Voilà, et puis cette roue là vient de chez Fast Ride. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne année 2024, de bons rides, et puis à bientôt. Alors, bon, j'avale les kilomètres avec là, et franchement, franchement je l'adore, elle est vraiment superbe cette roue. La suspension fonctionne très très bien.
Ouais, les pédales cloutées, les power pads, tout. Franchement, c'est... Ah, vous l'achetez, vous montez dessus et let's go, quoi. Il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Bon, bien sûr, il faut la charger, hein, mais ouais, non, superbe. Franchement, je prends beaucoup de plaisir. En plus, on a de la chance, là, il fait beau aujourd'hui. C'est pas tout le temps le cas en ce moment. Et niveau prise en main, maniabilité, même au niveau de la répartition du poids, je trouve qu'elle est vraiment bien équilibrée, cette roue. Donc ouais. Elle est vraiment superbe. Ouais, franchement. Ouais, et puis la suspension, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de roue à suspension et ça change pas mal la donne, hein. Attention, il y a un chien. Hop. Abonnez-vous.